Et concernant votre environnement, il va falloir composer cet été avec beaucoup de moustiques. La météo de ces dernières semaines a été très pluvieuse, humide. Déjà, des régions sont envahies. Heureusement, les nouvelles technologies peuvent se mettre au service de la démoustication. Regardez, illustration dans le Gard avec Sophie Lançon, Françoise Mazou et Sylvain Daubat. Dans ce cadre idyllique, pas un bruit ne vient perturber riverains et touristes, enfin presque. J'ai des moustiques chez moi tout le temps. Du matin au soir, je me fais piquer toute la journée. C'est compliqué, on en a énormément. En fin de journée, on est envahi. On essaye de mettre, des géraniums citronnelles pour éviter que le moustique vienne. Bon voilà, on en met un peu partout, du basilic. Alors l'organisme public en charge de la lutte contre les moustiques a décidé de sortir les grands moyens. En plus des classiques épandages par avion ou par quad, place aux nouvelles technologies. Ok, on va faire la mise en place de manière sécurisée pour le décollage. Ce drone, 2 mètres d'envergure, 10 kilos de pesticides en stock et un plan de vol très précis. On va partir d'ici, on verra ce petit carré-là, jusqu'ici. Voilà. Son plus, ciblé précisément avant l'éclosion des nids de larves de moustiques, avant donc qu'ils ne soient nocifs, dans des zones parfois difficiles d'accès. On l'utilise pour des conditions de parcelles qui sont de petite taille, des parcelles très morcelées, ou pour la gestion de réseaux de fossés dans lesquels, en utilisant les moyens aériens, on va gagner en rendement, en rapidité, en flexibilité. Fin de la première ligne. Seule contrainte, ce drone ne peut pas voler n'importe où, ni dans n'importe quelle condition météo. Avec un coût d'achat de 25 000 €, il est en phase de test jusqu'à la fin de l'année pour évaluer son efficacité. La chasse aux moustiques se joue dans les airs, mais aussi sur terre. Derrière cette boîte se cache une autre innovation technologique, sans doute plus écolo, une machine qui simule les odeurs et la respiration humaine pour attirer les moustiques. On va utiliser, nous, du CO2 recyclé et sous forme liquide qu'on va venir diffuser sur cette partie-là. Il va être expulsé de manière cadencée en même temps que les leurres olfactifs. Et lorsque la femelle moustique sera à proximité, ici, il y a un deuxième flux, par contre, qui va être aspirant. Et la femelle moustique se trouvant ici finira prise au piège dans le filet. Cet entrepreneur a équipé toute la commune depuis 3 ans, avec un suivi assuré par le centre de recherche local. Bilan, 16 bornes, aucun pesticide et des résultats concluants. Le taux de piqûre a chuté la première année de 88%, la deuxième année de 79% et l'année dernière de 94%. Sur un point de vue collectif, le bilan est très positif parce que dans les rues, on se fait beaucoup moins piquer. Coût, jusqu'à 2 900 € par borne pour une collectivité, près de 1 000 pour un particulier. Il y en a quelques-uns dedans. Après 3 ans, cette habitante ne regrette pas l'investissement. Il y a pratiquement 80% de moustiques en moins. Et pour nous, c'est important parce que l'été, on a un bel extérieur, donc on vit beaucoup dehors. Et c'est très agréable de pouvoir rester sans se faire piquer. Des nouvelles technologies anti-moustiques qui s'exportent jusqu'en Espagne et au Canada, par exemple.